Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Nous sommes là pour que Christ soit connu, Christ soit prêché, la parole de Dieu soit annoncée. Je suis Michael Bogu, disciple de Christ, serviteur du Dieu vivant. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élèvons. Nous voulons te remercier tout le temps, en tout temps, pour la victoire triomphale que tu as prise sur Satan à Golgotha. En triomphant du péché adamique qui nous condamnait. Et tu nous as délivrés. Maintenant, tu nous donnes le pouvoir sur les démons, les esprits des ténèbres. Et tu nous donnes la victoire sur Satan et ses démons. Alors nous voulons te bénir, te louer, te remercier d'avoir pensé à nous. Oh, par plus grâce, tu nous as sauvés. Alors ce matin, je suis là pour prêcher l'évangile, annoncer ton nom, par reconnaissance à toi, le Dieu Tout-Puissant qui m'a sauvé. Alléluia. Que l'Éternel bénisse et que sa parole soit prêchée, que je m'efface pour que la parole de Dieu touche les cœurs dans le nom puissant de Jésus. Car je ne suis pas là pour me faire voir, mais je suis là pour que Jésus-Christ soit connu dans le monde entier, dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, Michael Bogu, serviteur du Dieu vivant, là pour prêcher l'évangile, annoncer Jésus-Christ de Nazareth à temps et à contre-temps. Voilà. Alors nous sommes actuellement sur la 7e attaque de Satan. La 7e attaque de Satan, c'est de susciter dans le cœur des enfants de Dieu des oppositions, un esprit de dispute pour désunir complètement l'église, pour créer le cafouillail dans l'église, pour créer la dérision dans l'église. Donc il faut faire très attention à cela. Il y a des personnes dans l'église qui passent tout le temps à se plaindre. Ils se plaignent du pasteur, ils se plaignent des diacres, ils se plaignent des anciens, ils se plaignent du déroulement du culte, ils se plaignent de la façon dont on chante, ils se plaignent de la façon musicale, mais ils n'apportent absolument rien à l'œuvre de Dieu. Ces personnes sont tapis dans l'ombre et travaillent pour Satan et ses démons. Donc il faut faire très attention à ces personnes-là. Voilà. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 2 verset 14 à 16. Rappelle ces choses, 2 Timothée chapitre 2 verset 14 à 16. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. Vous voyez, c'est un message que Paul adresse à Timothée. Parce que Timothée était dans une assemblée où il y avait des disputes. Il y avait des personnes qui s'opposaient à la parole de Dieu, qui s'opposaient à la sainte doctrine. Et il était tellement troublé qu'il a failli abandonner son ministère. Beaucoup de personnes ont commencé à quitter l'église. Alors, il était troublé à tel point que Paul lui envoie un message pour le réconforter et lui dit: continue dans le ministère que tu es en train de faire, tu es sur la bonne voie. N'écoute pas ces personnes, ne prends pas la peine de les écouter. Ce que tu vas faire, prêche la bonne parole, approche-les pour les sensibiliser sur la vraie doctrine, pour qu'un jour l'Éternel, les armées, le Dieu Tout-Puissant, dans sa grâce infinie, puisse faire tomber les écailles que Satan a mis sur les yeux pour les amener à la connaissance du Dieu parfait, afin qu'ils reviennent sur la route, la droiture. Ils viennent sur la voie du Seigneur. Voilà. Voilà le contexte dans lequel 2 Timothée 2, 14-16 est écrit. Quel est l'objectif que je veux montrer? Je veux montrer qu'en tant qu'enfant de Dieu, si vous constatez dans l'église qu'il y a des personnes qui passent le temps à des disputes inutiles, ne les suivez pas, car ils travaillent pour le diable. Dites-le plutôt: mais si tu vois telle chose, mais fais-le, arrange l'église. Tu es là, tu critiques, mais tu n'apportes absolument rien. Alors, ce sont les gens tapis dans l'ombre qui travaillent pour le diable, de ne même pas prendre la peine de les écouter. Voilà. Donc, je disais, les disputes ne viennent que de l'orgueil uniquement. Et l'orgueil vient d'une incapacité à écouter les arguments des autres. L'orgueil est une incapacité à aller vers son frère ou sa soeur, de faire preuve d'amour, de souplesse dans tout ce qui se passe dans l'église. Ce qui est grave encore, c'est d'aller prendre quelques passages bibliques, les sortir de leur contexte et les utiliser pour manipuler celui qui est en face de nous afin de soutenir soi-même sa propre position. Ça, ce n'est pas bon. Et c'est ce qui ne se passe dans les églises. L'orgueil que le diable suscite en nous, c'est de revenir tout le temps sur des discussions qui ont déjà eu lieu dans le passé. On revient encore, on charge
La dernière fois, tu as dit ça. Est-ce que c'est ça la vérité? La dernière fois, tu as dit ça, c'est pas ça. On est incapable de dire, oui, on n'est pas d'accord sur ce point, mais restons en paix. Ce désaccord est tout à fait secondaire. Allons à l'essentiel qui est Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, et que nous devons annoncer pour gagner des âmes, pour quitter l'antichambre de l'enfer, pour les envoyer au ciel de gloire. Aujourd'hui, c'est le nombre de personnes que tu sors de l'enfer qui est important. Ce n'est pas les détails, non. Allons à l'essentiel. Jésus-Christ de Nazareth, mort, ressuscité, vient bientôt. Combien de personnes as-tu amené à Jésus? Comment te bats-tu pour que l'évangile soit prêché dans le monde entier? C'est ça qui est le plus important. Mais nous revenons sans cesse à cette discussion que nous avons eue dans le passé. De telles personnes qui travaillent pour Satan et qui suscitent, c'est telle personne qui travaille pour Satan et Satan suscite en eux son esprit de dispute. Et il use les églises par leur comportement. De tels chrétiens ont souvent des réactions intempestives, stupides, qui n'édifient personne dans les églises, qui ne font qu'étaler aux yeux de tous que nous avons encore beaucoup, je dis bien beaucoup de progrès à faire dans notre maturité en tant qu'enfants de Dieu. Quelquefois, je vois sur le méta des hommes de Dieu qui se rendent sur des chaînes de télévision pour débattre. Lorsque nous participons à de tels débats stériles, nous n'en sortons point édifiés. Au contraire, nous sortons de ces débats plus désunis qu'avant. Paul fait une recommandation concernant de telles disputes. Paul recommande de ne pas écouter ses frères ou ses sœurs, car c'est le meilleur moyen de procéder, c'est de ne même pas les écouter. Parce qu'ils ne nous apportent rien. Ce qu'ils mettent dans nos oreilles ne font que nous désunir, ne nous édifient pas. Un être humain qui vient manger ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Paul dit, il ne faut pas surtout mourir. Il ne faut pas surtout nourrir l'insensé. Il ne faut pas nourrir l'insensé. Il ne faut pas surtout nourrir l'insensé. Il ne faut surtout pas mourir avec cet insensé-là. Non. Il ne faut pas nourrir sa folie. Il est bon de s'éloigner de telles personnes. Paul condamne avec fermeté les disputes de mots qu'il y avait dans l'église d'Éphèse. Et puis, il y a quelque chose de plus grave. Au verset 16, Paul parle de bavardage profane qui veut dire en fait le contraire de ce qui est saint, de ce qui est sacré. C'est-à-dire des bavardages dans l'église, des débats qui n'avaient aucun fondement biblique. Et Paul donne comme exemple le cas d'Hyménée et de Philette. Ces deux hommes affirmaient que la résurrection des morts avait déjà eu lieu. C'était une fausse doctrine qui se répandait à la fin du 1er siècle. Cette doctrine disait que la résurrection des morts, que nous attendons avec joie, nous attendons avec impatience, était simplement une résurrection spirituelle. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Et ces personnes-là affirmaient que la résurrection n'avait rien à voir avec la résurrection des corps. Aucune espérance d'une nouvelle terre et de nouveaux cieux, d'une résurrection corporelle, d'une vie éternelle. Non, ils prêchaient autre chose. Tout se résumait à la vie sur terre pour eux. Et comme le spirituel concernait simplement l'âme du chrétien, non son corps, eh bien, le corps en fait, on s'en fichait. Là-bas, ils s'en fichaient du corps. Pour ces adeptes des fausses doctrines, manipulés par Satan, Dieu ne se préoccupait pas du corps. Donc, avec le corps, il se livrait à n'importe quoi. Avec le corps, il pouvait faire ce qu'il voulait et il pouvait se livrer à toutes sortes de péchés. Puisque le corps va se décomposer sur la terre, bon, s'il n'y a pas de problème, c'est l'âme qui va monter. Donc, tu peux livrer ton corps à ce que tu veux. Voici une fausse doctrine qui discutait aujourd'hui. Il y a des églises qui discutent cela. Les églises qui disent qu'on ne pêche plus. On peut vivre comme on ne doit plus pardonner, on ne doit plus demander pardon pour le péché. Des personnes qui prêchent qu'au goûter voir. Des personnes qui prêchent que l'homosexualité n'est pas un péché. Parce que ça n'est pas dans les 10 commandements. Et des pratiques malsaines. Donc vous imaginez les conséquences dans l'église d'un tel enseignement. Comme ce que nous voyons en ces jours. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils disaient? Faites ce qui bon vous semble. Faites ce que vous voulez. Eh bien, ce n'est pas un problème. Et ce qui est fou, c'est que l'apôtre Paul, dans sa première lettre à Timothée, condamne déjà Hyménée. On constate que des années plus tard, cet homme est toujours dans le giron de l'église. Parce que l'église est affaiblie. Et il continue de distiller son venin. Paul montre les fruits d'une fausse théologie.
d'une fausse doctrine qui, pour le coup, la doctrine de la résurrection est essentielle. Elle est l'une des doctrines capitales qu'il faut garder. Au verset 16, Paul dit qu'il conduit toujours plus à l'impiété, celui de croire qu'effectivement, il n'y a pas de résurrection des morts. Un comportement où les pensées qui sont légitimées sont des pensées qui nous amènent au péché. Et le péché sera toujours plus grand si nous avons des raisonnements comme ça. À toujours plus relativiser les exigences de la sainteté. Donc, ce faux enseignement n'est pas simplement une question de ne pas être d'accord. Il y a une implication directe dans la façon de vivre de l'Église. Ce faux enseignement, au verset 17, contamine progressivement l'Église. Parce que le règle théologique n'est jamais statique. C'est comme une traînée de poudre qui est allumée, qui va progresser dans l'Église. C'est comme une infection qui va gagner tous les membres de l'Église pour détruire l'Église. Parce que celles et ceux qui rejettent la confession de la foi de l'Église, qui rejettent les vérités bibliques, ne sont jamais des personnes pacifiques. Ce sont toujours des personnes qui veulent imposer leurs idées, qui ont un esprit de militantisme satanique, qui vont essayer par un travail de saper, en contournant l'autorité des anciens, des diacres de l'Église, ou en allant voir les membres de l'Église, et notamment, ces personnes vont dire après, c'est-à-dire ils iront vers les plus faibles de la foi, pour les détruire, pour leur dire non, mais tu sais, ce qu'ils ont enseigné n'est pas véridique, mais ils ont tort en fait, ils se parlent de ceci, ils disent ceci, c'est faux, ce que le pasteur a dit, c'est pas correct. Ils vont créer des graves problèmes dans l'Église, et c'est ce qu'il est dit au verset 18. Ils détournent la vérité, donc ils ébranlent la foi, notamment des personnes. De nos jours, nous ne devons pas croire que les erreurs doctrinales sont finies. Toute histoire de l'Église est marquée par des hérésies, par des erreurs doctrinales, volontaires, ou involontaires, par des gardes, ou par des gardes, ou vraiment des personnes qui ont une pensée délibérée de détruire l'Église. Et l'Église a toujours dû faire ce travail de revenir à l'Écriture, encore et encore et encore. De nos jours 7, il y a des gens, oui, il y a des gens qui prêchent un évangile faux. Il faut faire très attention à ces personnes et marcher dans l'église avec munitie, prier, demander l'esprit de discernement pour amener ces personnes à capituler et pourquoi pas les mettre sous discipline quelquefois ou ne même pas écouter le discours. C'est ce que l'Éternel m'envoie te dire ce matin. Que l'Éternel te bénisse en vos rangs grands et qualités. Faites très attention. Satan, dans la 7e attaque, suscite des personnes qui ne sont pas converties, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit, qui ne sont pas nés de nouveau, pour créer des disputes inutiles et branler les personnes qui sont jeunes dans la foi. Faites très attention à de telles personnes, parce que Christ revient bientôt et nous devons gagner le ciel au nom puissant de Jésus. Soyez bénis à vos rangs grands de qualité dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Excellente journée à vous.